Ça, quand nous dit comportement à risque, nous dit madame, qui a un comportement à risque, c'est qui fait. Très souvent, la réalité, c'est une autonomie économique sur de l'argent. Mais bien, il y a comment tu dis ça, un département qui facilite l'accès. Accès au comment tu dis, aide sociale, accès à gagner un travail. OK? Gagner un travail, c'est là qu'ils ont gardé pour plus de pieds. Voices Unmuted, un podcast sans filtre par Gendelings Maurice. Bonjour, docteur Sajida. C'est un vrai plaisir d'être toi dans Voices Unmuted, un podcast qui nous peut faire pour qui du monde capable d'exprimer dans différents topics. Mais sauf dans Maurice Saudi. Ça fait moi extra plaisir d'être toi aujourd'hui parce que tu es connu comme un docteur qui peut faire énormément fin faire et peut faire et pour continuer à faire énormément de travail, surtout le VIH. Donc, moi, je suis contente que tu es capable de nous un petit peu plus le toi qui te fait, travail qui te fin faire, qui te peut faire et peut-être un plan qui te est là pour après. Je laisse toi la parole. Bonjour Anouchka. Pour moi, c'est un grand plaisir qui me retrouve moi ici à Gendelings, qui au début de ma carrière, quand je commence le travail et suivre une personne vivant avec le VIH en 2005 déjà, et nous travaillons ensemble, nous avons fait un bon chemin ensemble, mais après nous avons perdu nos camarades. Ben, quelques mots de moi-même. J'ai joint le ministère en 1992 comme médecin généraliste. Je travaille un peu partout dans l'hôpital régional. Plus en 2005, je fais mon diplôme en VIH-Sida. Là, je trouve ma place là-bas. Je trouve il y a beaucoup pour faire. Et comme on est là-bas, je trouve moi bien confortable pour suivre une patient, une personne qui peut vivre avec le VIH, qui a risque pour le VIH et qui bien sûr affectée par le VIH, c'est-à-dire les personnes qui ont le virus, la famille et les autres qui sont autour de la personne. Ceci dit, pendant au moins 10 ans, mon travail à la AIDS Unit, de 2005 à 2015, là, brièvement, pendant 1 an et demi, je suis assistant, officer in charge AIDS Unit. Là, je suis National AIDS Secretariat en octobre 2016. Mais je ne quitte pas le côté clinique. Parce que pour un médecin, ce outil, c'est ce stéthoscope. Alors, les samedis, volontairement, je continue à être patient parce que je trouve que besoin de moi. Et moi aussi, j'ai besoin d'eux. Parce que pour un personal growth, pour un agrandissement, et si on peut travailler à la National AIDS Secretariat, c'est-à-dire côté écrire policy, écrire programme, écrire protocole, et nous besoin rassurer qui nous connaît, qui peut passer au terrain, qui a besoin, nous avons une personne vivant avec le VIH, ou bien affectée, ou bien à risque, qui ont besoin, qui lacune énorme, qui manquement énorme, et c'est là que nous sommes capables d'écrire une policy, un programme, un protocole, qui pour capable aligner avec ce besoin. Ben, pendant des années, il écrit policy, il y a une chose qui nous comble les lacunes qui est dans le programme du VIH. Notre but, c'était améliorer nos réponses au VIH. Ben, pendant des années, mon travail, et c'est un plaisir pour me dire qu'en février cette année-ci, je prends ma retraite. Ben, là, je donne un moment de réflexion qui peut faire de l'avant. Mais moi, au fond de moi, je me sens qu'il y a encore beaucoup à donner pour une personne vivant avec le VIH, okay? Pour améliorer la riposte au VIH, parce que comment nous trouver une situation un peu critique, mais c'est bon, et il n'y a pas de réponse à tout, et il n'y a pas de solution à tout. Ouais. Maintenant, pour moi-même personnel, je suis mariée, j'ai 3 enfants, je vis de belle-mère cette année-ci. Félicitations. Merci. Et là, on prend un petit moment de répit, un petit moment de repos, un moment de réflexion
pour me ressourcer moi-même, pour me lancer moi dans l'aventure qui vient attendre moi devant. Plus que ça, je ne peux pas dire parce que je peux réfléchir. D'accord. Voilà. Wow. Un joli parcours. Moi, je me satisfais de Bien mon parcours. rempli. Comment tout le temps me dire, je finis un job satisfaction, mais un savait me dire, c'est quand on travaille avec l'équipe, c'est où sorti gagnant. C'est sûr. Et c'est toujours bénéficiaire de au travail, c'est où une passion pour un médecin. Vous pensez, c'est passion, c'est le pays. Ok? Mais là, nous avons un moment où nous pensons bien comment nous pouvons capables améliorer nos situations concernant le VIH. Le VIH est lié à beaucoup de choses. Il n'est pas juste un virus. Bien sûr. Et c'est ça qui me fait envie de nous causer aujourd'hui. Depuis qu'on cause le VIH, nous avons une montée de cas qui fait peur dans Maurice. Dis-moi, j'ai l'impression un peu laissé pour compte, ou pas comprendre qui peut arriver, ou pas prendre VIH sérieusement. Et nous bien connaissons, VIH, c'est pas chikungunya. VIH, c'est pas COVID. C'est pas flou. C'est pas une flou qui Oui. nous peut gagner, exactement, mais c'est une affaire qui est capable de perdre la vie en ça. Donc, si papa est occupé comme un visa, bien sûr, et si du monde papa cause, il vit un gros issue aujourd'hui. Donc, est-ce que, docteur, tiens-nous qui te pensez capable de faire aujourd'hui? Et qui peut faire, qui mal est là aujourd'hui, qui fait nous arriver à une situation comme ça? Avant moi, plus loin, je suis content et nous réfléchissons un peu aux chiffres. Okay. Global, c'est-à-dire dans le monde entier, depuis une découverte du VIH dans les années 1980, 81, quand il réussit isole le virus. Et finalement, beaucoup de progrès. Mais nous avons des chiffres, 40 millions de personnes, à peu près 40 millions de personnes, peuvent vivre avec le VIH aujourd'hui à travers le monde. Mais il y en a aussi à peu près 40 millions qui ne perdent la vie. La plupart, c'est au début quand on partit dans les médicaments. Comme nous tous connaissons, il y a une guérison pour le VIH, mais nous avons un traitement. Beaucoup ils meurent quand on partit dans les médicaments. Mais avec progrès scientifique, recherche, tout ça là, nous avons un traitement qui est capable de faire une personne vivre aussi longtemps qu'il y a une personne qui peut dans le virus. Mais nous trouvons que malgré cela, nous avons toujours une nouvelle infection à travers le monde entier. Ce n'est pas que seulement à l'île Maurice qu'il y a une nouvelle infection. Alors, ce qui nous pense, c'est qu'avec les médicaments, avec ban de policy, avec prévention, nous pouvons éliminer le VIH. Okay? Avant, il y a 20-20, là, il y a 20-30. Okay? Mais seulement, nous trouvons que nous apprenons beaucoup de leçons à travers le VIH, COVID, à travers le VIH. COVID est réussi à combattre le COVID, quelque part. Mais le VIH, il est toujours là. Il est toujours un, comment on dit, public health threat. Il est toujours une menace santé publique. Qui fait parce qu'il y en a beaucoup de nouvelles infections. Actuellement, je suis capable de dire que dans le monde entier, nous trouvons 54%. Nous causons un peu la féminisation maintenant. 54%, oui, 54% de personnes vivant avec le VIH, c'est ban madame, c'est ban fille, ban adolescent, ban fille, ban jeune femme. 54% femmes, ok? Et dans l'Afrique subsaharienne, c'est 60%, presque 60% de nouveaux cas, ce sont les femmes. Okay? Maintenant, nous causons Maurice. Maurice, depuis 1987 jusqu'à décembre 2024, nous faisons diagnostiquer. Ça veut dire 9 762 Mauriciens, parmi les Mauriciens bien sûr, ils diagnostiqués avec le VIH. Laboratoire, ils trouvaient que c'était un virus. Parmi nous, il y a à peu près 2272 qui meurent, décès liés au VIH. Okay. Maintenant, parmi ça, 9 762 là, nous avons presque 2800 qui sont femmes. Okay. Maintenant, nous avons un petit coup d'œil au chiffre en 2005. 2005, ça c'est nos pics. Quand nous trouvons plus beaucoup de personnes, nous avons détecté beaucoup de personnes, 92% de personnes qui sont injecteurs de drogue parmi à la prison, nous avons détecté eux comme parmi les nouveaux cas. Okay?
Ça, c'est le pic. Ça veut dire qu'il y en a 921 cas qui sont détectés à la prison, les hommes. En d'autres mots, on peut dire qu'en 2005, 89% de personnes vivant avec le VIH, c'était les hommes. Nous avons 11% de femmes. Et là, avec toutes les mesures de prévention qui ont mené, l'éducation, l'information, tout ça là, nous trouvons qu'il y a un déclin. En 2021, nous trouvons qu'il y a ça veut dire 2021, 56% c'était les hommes et 44% c'était les femmes. Ça veut dire qu'il y a une réduction. Mais là, de 2021 à 2024, là, ce chiffre-là est différent. C'est parmi les nouveaux cas qui me peut dire là. Oui. Okay? Nous trouvons qu'en 2024, 70% c'est hommes et femmes, c'est 30%. En d'autres mots, en 2005, femmes qui présentent 11%, maintenant, ils présentent 30%. Alors, féminisation veut dire qu'il y a une augmentation du VIH parmi les femmes et les filles, surtout dans les nouveaux cas. Mais à ces objets, qui fait une fille, une madame, une adolescente qui peut infecter? Un autre regard dans nos chiffres, nous trouvons qu'il y a des enfants qui naissent de mères séropositifs, alors qu'il y en a tous les moyens pour empêcher la transmission de la mère à l'enfant, mais toujours il y en a un bébé qui naît avec le virus. Et parmi, il n'y a plus beaucoup de filles nées de mères séropositives. Ça, c'est un bébé, petite fille qui naît. Jusqu'à 15 ans, il y en a beaucoup plus de filles qui peuvent vivre avec le virus. Il n'y a pas beaucoup. Okay? Il y en a 58 enfants qui peuvent vivre avec le virus actuellement. Okay? Mais à partir de 15 à 19, nous trouvons qu'il n'y a plus beaucoup de filles qui ont le virus qui sont grosso. Et de 20 à monter à 55 plus, c'est plus beaucoup d'hommes qui ont le virus. Okay? Ça veut dire que nous concerne, c'est quand nous guettons bien, un chiffre causé, quand nous guettons chiffre. Nous posons la question, qui fait 15 à 19, nous trouvons qu'il n'y a plus beaucoup de filles. Right? N'oubliez 0 à 15. Ça, c'est un bébé né de mère, séropositif, de filles, sexe féminin. À ce niveau, qui fait 15 à 19. 15 à 19, parce que là, c'est ça, montrer la vulnérabilité des adolescentes, des jeunes femmes, okay? De la femme en général, des vulnérables au VIH. Mais qui fait? Il n'y a pas de facteur, physiologique. Une adolescente, sur l'écho même, elle n'est pas encore assez mature. Okay? Sur un organe reproductif, elle est vulnérable. Okay? Et la femme même, sur organe sexuel, on va dire vagin, sur superficie plus grande. Premièrement, ça veut dire qu'elle est plus exposée au virus. Deuxième, la plupart du temps, c'est la femme qui est le partenaire passif d'une relation sexuelle, d'une relation hétérosexuelle surtout. C'est la femme qui recevoir. Right? Alors, c'est une plus grande d'exposition au virus si ce partenaire VIH positif. Okay? Parce qu'il est retenir la sécrétion sexuelle de l'homme. Alors, cela, et s'il y a en présence d'une maladie sexuellement transmissible, telle que les gonorrhées, telle que syphilis, telle que chlamydia, qui n'est pas trop causée. Nous cause beaucoup le VIH, nous cause beaucoup le syphilis, mais nous pas cause le chlamydia, nous pas trop cause le gonorrhée. Okay? Surtout pour la femme qui a une maladie sexuellement transmissible qui est asymptomatique plus souvent. C'est quand il commence à avoir un symptôme qu'il est galopé pour l'hôpital. Mais entre-temps, le facteur de risque est augmenté. Présence d'une maladie sexuellement, une infection sexuellement transmissible, il augmente le risque de gagner le VIH 5 à 8 fois. Okay? Non seulement le risque d'acquisition, mais aussi le risque de transmission, okay? À l'autre partenaire. Ça veut dire une cause de vulnérabilité des adolescentes, des femmes, un c'est physiologique. Deuxième, c'est dans une relation sexuelle, c'est la femme qui est partenaire passif, plus souvent. Maintenant, nous cause les autres problèmes sociaux. Les socialement, les économiquement dépendants de l'homme. C'est d'accord, moi. Il y a beaucoup, madame, de toujours, il y a madame qui ne travaille, qui dépendent des autres partenaires, des autres maris, des autres époux, économiquement. OK? Ça, c'est un. Deuxièmement, quand il est économiquement dépendant, très souvent, il n'est pas qu'à négocier. Il n'est pas qu'à négocier usage préservatif, capote, comme on nous dit en créole. Il n'est pas qu'à négocier.
OK? Et il y a une capacité de négocier. Déjà, peut-être il manque d'informations concernant le VIH, les autres maladies sexuellement transmissibles. Troisièmement, l'IPA, surtout si il y a une violence basée de genre, gender-based violence. OK? GBV. Côté de violence, capable de violence sexuelle, capable de violence verbale et une violence. L'IPA. Et pas oublier que gender-based violence, non seulement les concerne une femme qui est séropositive, il y a des partenaires qui sont séropositifs, capable de violence. Assez souvent, une violence. Maintenant, une femme qui est séronégative, qui a le virus, son partenaire est le virus, il ne peut pas négocier, il peut dire que mon business est capote. On comprend que le business est capote. Puis là, pour une violence, ça veut dire l'idée de côté là. Si madame là, elle peut dans le virus, elle peut subir la violence. S'il est dans le virus, elle peut subir la violence. Ben voilà, une facette qui est là. Et maintenant, comme on dit, l'autonomie économique peut être très souvent. Et aussi, il y a une prévention, mesures de prévention, comment la PrEP, pré-exposition, une fille, une adolescente ou bien une femme, je n'ai pas assez d'informations, je n'ai pas l'information, le PrEP, c'est quoi, pré-exposure. Nous trouvons que très peu de femmes ont accès aux services de la prévention, accès au traitement. Ça, c'est global. Comme on nous dit, PrEP même, quand une recherche a montré que PrEP, c'est quoi? Nous posons question avant. PrEP, c'est quoi? Pré-exposure prophylaxis, c'est pour une personne qui peut dans le virus. Les séronégatifs, les peut dans le virus, mais les à risque accru pour gagner le virus. Dans quelle situation, dans quelles conditions les cas gagner? Si il y a un comportement à risque, nous pas besoin trop axer nous focus le comportement à risque parce que pas oublier le virus c'est pas 10 personnes à risque qui est exposée au virus. Il n'y a pas de figure. Ça veut dire nous arrivons au PrEP là. Alors, deuxièmement, un PrEP c'est pour une personne séronégative qui a grand risque, d'être exposée au virus. Le risque de transmission est de 0,3% risque. Mais sinon, il y a une personne qui a un risque, nous disons, ce risque pour gagner le virus est plus que 3%. Ça nous dit qu'il y a une personne qui est exposée au virus, un risque accru du virus. Alors, le PrEP, c'est quoi? Prendre un comprimé, diminuer son risque d'avoir le virus, diminuer une prévention, il y a une mesure préventive, il y a une mesure de prévention contre le VIH. Ça veut dire diminuer le risque à plus que 99% d'une relation sexuelle à risque. Et pour une personne qui a injecté la drogue, diminuer le risque à 74%. Mais quand nous avons un chiffre, très peu de femmes ont accès à la PrEP, pré-exposure prophylaxis, qui fait, comme on dit, peut-être manque d'information, manque d'éducation, manque d'accès aux services. Et aussi, peut-être, pas oublier qu'il y a un stigma lié au VIH. Malgré une fille 40 ans qui nous cause le VIH, il est toujours tabou, il est toujours lié à, promiscuité, comment dire ça, comportement à risque. Mais le virus, il n'est pas ça, il dit des tas de choses. Bien sûr. Il y a des affaires très complexes. Les complexes. Le virus même complexe. Exact. Le traitement pas complexe. Le direct. Il suffit de prendre les médicaments au contrôle ou charge virale. Charge virale, c'est le nombre de copies de virus qui est dans un ml du sang, 1 millilitre du sang. Et nous avons tout à Maurice. Nous policiers, nous programmes, nous protocoles, nous alignés. Et tout dernièrement, nous introduisons même self-test. Pour nous casser cette stigmatisation-là, nous augmentons, nous améliorons l'accès aux tests, l'accès à la prévention, parce que ce n'est pas un test qui vous connaît. Vous comprenez? Un test peut dire ou positif ou bien négatif. Alors, on fait un test, ou on veut faire tous ces self-tests, si vous voulez faire, ou bien on fait self-test assisté. ONG fait, études fait, assisté. Et, ou bien on va faire rapid test. Rapid test, c'est n'importe où, que ce soit dans le privé ou bien dans une institution publique de santé. Et dans une pharmacie, c'est une pharmacie qui fait aller, mais surtout une clinique qui fait aller. Mais confirmation se fait au laboratoire central du Candos.
Alors, c'est l'accès aux services qui, beaucoup madame, ont des difficultés. Et sans oublier, les femmes trans, ce sont les plus vulnérables. Exact. Et quand nous trouvons nos chiffres, nous faisons beaucoup de surveys. Depuis 2010, nous faisons un survey, nous appelons ça un IBBS survey, Integrated Biological and Behavioral Surveillance Survey. Et parmi les injecteurs de drogue, parmi les travailleurs du sexe, okay? Parmi les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, parmi les transgenres plus affectés. Transgenres femmes trans, et 28% de femmes trans dans le survey, je peux vivre avec le VIH. Et maladie syphilis aussi, les grandissent entier le monde. Okay? Pourcentage de syphilis, taux de syphilis est augmenté. Ça, c'est maladie sexuellement transmissible. Mais pas oublier quand une cause PrEP. PrEP les protège contre le VIH, mais pas contre les autres maladies sexuellement transmissibles, les autres infections sexuellement transmissibles. Alors, le préservatif, capote, comme on dit, il est toujours à sa place. Et capote, pas oublier, il y a capote homme et capote femme. Exact. Et capote femme, il y a à Maurice. Au début, il y a un usage, OK, nous commençons à promouvoir, mais là, on trouve qu'il est diminué. Donc, on va sa demande là. Mais pour la demande, vous allez promouvoir. C'est mon ça que tu peux dire. Mais ça pas la demande si du monde pas connaît et que ma femme même pas connaît qu'il y a un capote pour femme. Oui, c'est ça. Et qu'il fait sa preuve aussi capote femme. Bien donc sûr. Vous pensez c'est des affaires tabous bien souvent qui nous gagnent tellement honte pour causer et qui nous fait comment dire il peut exister. Et une affaire qui te dit à moi le test c'est qui nous payons ça, l'information qui nous peut donner. Quand nous peut dire, nous peut faire advocacy. C'est un grand mot, ça, hein, advocacy. Là, nous t'en dit souvent. Mais est-ce qu'il nous peut faire bien, comme on disait, si nous peut trouver un cas, VIH peut augmenter les autres? Qui peut arriver? Avant de plus loin, moi, il y a toujours un des petits mots au mot PrEP. OK? PrEP, alors, PrEP, c'est prise un comprimé par jour qui protège pas contre le VIH. OK? Alors, c'est pour qui? C'est pour un partenaire de bonnes personnes qui peut vivre avec le VIH, OK? Qui ont une charge virale toujours détectable, bien sûr, mais si je peux prendre ce traitement bien, cette charge virale est indétectable, ce cas vivre longtemps et bien, et le risque de transmission est presque zéro. Mais toujours, il y a une femme qui perd, même ça presque zéro, là, je perd. Mais la nuit, je prends PrEP. OK? Maintenant, PrEP, c'est un comprimé par jour, à la demande aussi, parce que certains groupes de personnes organisent une relation sexuelle programmée. OK? Alors, la personne est capable de prendre à la demande. Il y en a tous les jours, il y en a prend à la demande. OK? Ben, nous avons un protocole. Ça veut dire que si vous avez plus d'informations, nous sommes capables de nous autres s'il y a une demande. OK? Nous avons d'après nos protocoles. Mais la PrEP, vous avez un suivi régulier. OK? Régulier et toujours, vous protège contre les autres maladies sexuellement transmissibles. Et là, vous avez faire un suivi chaque 3 mois. Nous checker si pas une syphilis ou bien d'autres maladies. Et nous, bien sûr, nous refaisons des tests VIH. OK? Et le suivi se fait. OK? D'accord. Donc, la personne. Donc, par exemple, nous prenons il y a une pensée qui est capable, il est infecté parce qu'il a une relation sexuelle qui n'est pas protégée. Qui sont l'étape qu'il fait? Tout dépend. Quand il a sa relation sexuelle non protégée, là, quand il est exposé au virus, OK? Potentiellement exposé au virus, là, nous disons post-exposure prophylaxis. Si pendant 48 heures, il est capable à la AIDS Unit, ou bien dans ONG Pills, quand nous avons un centre communautaire qui est capable d'avoir accès au traitement, là-bas, les causes au docteur, les causes au personnel soignant, et si pendant 48 heures, je fais ce test, je donne les médicaments pour boire pendant 1 mois, 28 jours. OK? Là, il y a un suivi. Jusqu'à qui confirme qu'il n'est pas contracté le virus. Mais s'il y a une personne qui trouve un risque du VIH, là, si nous trouvons qu'il ce VIH négatif, nous sommes capables de conseiller les PrEP. Okay? Ça, c'est une personne qui a un comportement à risque, qui trouve qu'ils sont exposés au VIH. Okay? Ça, c'est pour une personne qui a un diamant à les trouver. Si une personne, il finit 48 heures, nous fait ce test, nous fait un suivi pour lui jusqu'à 3 mois, elle est là, nous dit,
Il confirmer qui est négatif ou bien tout positif. Si tu es positif, pas oublier, nous besoin amener dans nos soins, que dans nos soins de santé, que de médicaments, il a accès à tous les services. S'il est négatif, nous amener dans le soin prévention, côté prévention. Pas quand il est négatif, nous disons, il reste négatif, bon, ici, là-bas. Nous disons, non. Et dans les mesures préventives, nous expliquons tout en détail dans différentes mesures préventives. Ben voilà. Mais prévention commence par un test, pas oublier. Okay? Maintenant, on nous dit prévention, et en tout cas, des types de prévention, comme une cause PrEP, c'est une mesure préventive, mais pas oublier qu'il y a l'espoir devant, nous, la PrEP, nous dit un comprimé par jour, ou bien à la demande, quand il y a sa exposition potentiellement, quand il y a une bonne relation sexuelle programmée de la personne, dépend de la vie, comment il était. Mais aussi, une recherche, tout dernièrement, et ça veut dire Food and Drug Administration, a de l'avant avec PrEP injectable. Ça veut dire qu'il devient plus facile pour prendre PrEP. Oui, chaque 2 mois, tu fais une injection, les prothèses doivent compter. Ça, c'est cabotegravir long-acting injectable. Hein? Les de longue durée, long-acting cabotegravir injection. Ça, c'est mais c'est coûteux, très, très cher. Il est tellement cher qu'il nous a réfléchi bien avant. Tout le temps, besoin d'une priorité dans l'accès aux services. Nous besoin de nos ressources. Ça, c'est un. Mais il y a l'autre espoir qui peut venir. Il y a l'enacapavir. L'enacapavir, c'est une autre injection 2 fois par an. Chaque 6 mois, tu fais injection à les prothèses. Mais ça, c'est nous gagner après accès dans les années à venir. Ce n'est pas de sitôt, mais dans les années à venir. Et il y a même pays. Il y a quelques pays qui gagnent après accès. Ben, ça, c'est pour le futur. Ça veut dire qu'il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Ça, c'est concernant. Dans l'hôpital aussi, mais c'est moi si vous pouvez dire comment tu veux dire, coup de serre. Les nacapavir là, il y a les plus bons, les plus efficaces, 100% protection jusqu'à l'air. C'est surtout pour les femmes cisgenres, ça veut dire une femme, ok. Et Truvada aussi pour les femmes, oui, mais les nacapavir plus efficaces, comme on dit 100%, ben c'est là l'espoir. Tu comprends? Surtout qu'ils se gagnent les prix access. Ça nous cause PrEP et maintenant nous cause le plaidoyer. Oui, bien important. Parce que quand on dit toi, il y a des fois nous cause plaidoyer, mais c'est moi, le papier trop siège. Comment nous pouvons faire dire? Est-ce qu'il est bon comment on peut faire ou ça il y a ma lacune? Et parce que moi, mon reste là, mon point qui si un travail qui peut faire mais méthodiquement, mais vraiment d'une façon continue, qui fait nous peut gagner autant qu'à. Quand tu fais plaidoyer, tu as besoin de connaître, tu peux faire plaidoyer pour qu'ils aient fait. Tu as besoin de connaître qui te but, qui les peut amener dans la riposte VIH, qui s'en a bénéficié. Okay? Quand tu guides bien, c'est le pays qui a besoin de bénéficier. Okay? Qui s'en a fait plaidoyer, que ce soit le ministère, que ce soit la communauté, ben, ONG, peu importe, mais c'est le pays qui a besoin de sortir gagnant. Okay? Deuxièmement, tu as besoin de connaître tes ressources qui tu as. Pas de bonnes affaires qui beyond tes capacités. Okay? Tu as besoin de faire face à la réalité qui peut passer au terrain. Et là, tu fais un plaidoyer. Okay? Ça, c'est un. Et plaidoyer, tu as besoin de connaître la population du VIH. Qui sont là qui est vulnérable? Okay? Qui sont là qui besoin? Tu as besoin de connaître les besoins. Tu as besoin de ça needs assessment là. Là, tu commences à faire un plaidoyer. Okay? Comme on me dit, nous avons tout, policier, programme, protocole. Okay? Mais il suffit, et aussi quand tu fais un plaidoyer, tu as besoin de connaître, tu as besoin d'un plaidoyer targeted. Okay? De prévention aussi, besoin de targeted. Il n'y a pas un, comment je dire, one fit all. Oui, one size fits all. Oui. Mais la cause one size fit all, qu'ils ont dit quelque part, et nous trouvons, globalement, ça, hein, malgré qu'il ne fait pas one size fit all, il vise ban spécifique, nous pas faire assez. Au début, pour nous, nous focus beaucoup sur la population clé. Tu peux poser ma question, c'est qui population clé? Population clé, en anglais, nous key population, c'est la population que nous trouvons qui le VIH concentré. Okay? Les concentrés, les plus que 5%.
Ben, à Maurice, population clé, c'est ben injecteurs de drogue. Parce qu'ils nous trouvaient, d'après nous, ben survey, qui actuellement, nous avons à peu près plus que 20% qui peuvent vivre avec le VIH. Nous survey montré, plus que 20%. Nous, population clé, c'est ben hommes ayant des relations sexuelles avec hommes, c'est ben homosexuels, allons dire. Là-bas, les 17% de sa survey qui nous ben participants dans ce survey-là, nous trouvons que 17% des autres peuvent vivre avec le VIH. Pour transgenres femmes, nous trouvons 28%. Et pour les sex workers, c'est presque 15%. Okay. Et à la prison, ben, détenus qui ils tournent autour de 10%. Okay. De bandes détenus qui vivent avec le VIH. Il y en a à peu près 400 personnes. Ben, ça, c'est la population clé. Ben, les dangers de la population clé, si nous pas visons, si nous avons prévention, toutes nos mesures, si nous pas visons population clé, il y a ça bridging, il y a ça transmission de population clé à la population, comment dire ça, general population, ok? Ben là, nous trouvons qu'il y a aussi mode de transmission. Mode de transmission, à travers seringues, partage de seringues, tout ça là. Mais comme on nous dit, nous avons une mesure préventive, c'est une needle exchange programme échange de seringues et d'aiguilles, bien sûr. Et nous avons aussi la méthadone, qui est un traitement pour retirer bandimoun depuis dans l'usage de drogue. Et aussi, nous avons un préservatif hommes et femmes, ça nous finit causer là. Aussi, nous avons un PrEP. Aussi, nous avons un traitement pour les infections sexuellement transmissibles. Tout, nous avons tout. Nous avons un test. OK? Nous avons un test, nous avons un rapide test. Nous avons un test combo VIH, syphilis. Nous avons un test rapide diagnostic test qui est fait dans la communauté par les personnels des ONG. Ils renforcent les autres capacités pour faire test. Le ministère aussi fait test. Le ministère aussi donne du lait à une maman qui est séropositive. D'après nos protocoles, nous disons n'a pas aller de baba. Alors pour la non-transmission du VIH, le ministère donne du lait baba. OK? Formula Milk, vous gagnez. Et tout ça, c'est free of charge. Nous n'avons pas oublié antirétroviraux. Traitement, c'est une prévention qui fait. C'est à travers le traitement, comme on nous dit à guérison, mais c'est à travers le traitement qui te pourrait ici diminuer ta charge virale, faire les vignes indétectables. Charge virale indétectable. Tu ne peux pas connaître une des attendées. U est égal à U. Undetectable is equal to untransmittable. Ça veut dire charge virale indétectable. Quand on voit un test pour guetter comme un virus est là, il est tellement petit que le laboratoire va nous dire not detectable. Ça veut dire pas pétrovirus. Ça veut dire qu'il ne peut pas transmettre. Ben là, nous disons U is equal to U. Right, ça veut dire non transmissible. Maintenant, nous avons un traitement, nous disons treatment as prevention, parce que quand tu contrôles ton infection, tu ne vas pas transmettre. Okay? Mais de l'autre côté, pas oublier, préservatif, il est toujours dans ce place. Merci. OK? Ça, c'est, parce que le préservatif, il des affaires, il contre grossesse non désirée et contre les maladies, les infections sexuellement transmissibles. OK? Maintenant aussi, nous avons l'éducation, l'information, la communication. OK? Communication est une grande affaire. Quand tu fais un plaidoyer qui est aligné à la population qui te peut viser. Tu le comprends? Cette communication-là, moi, tu as besoin de communiquer dans un langage simple qui les autres comprennent. Tu comprends. Retenir. Et retenir, ça qui veut dire. Oui. Parce qu'il est capable de mettre en action. Oui, assez si tu viens servir un mot technique qui ne peut pas comprendre. Et pas oublier que la communication, là, il n'est pas une fois tu dis après tu. Il y a besoin de communication répétitive. Tu as besoin de temps à autre, tu as besoin d'une continuité, OK? Pour te réussir à améliorer ta réponse au VIH. OK? En gros, c'est le tout. Maintenant, beaucoup de personnes ont une tendance cause VIH, c'est-à-dire comportement à risque. Non, hein? VIH, ce n'est pas seulement comportement à risque. Comment on dit? Gender-based violence. Comment on dit? Autonomie économique. Comment on dit? Et nous avons capacité build, nous avons adolescentes, nous avons jeunes filles.
et puis aussi ben, jeunes filles, jeunes femmes. Hein. Et c'est aussi réduire la stigmatisation, réduire le tabou autour du VIH. Maurice, nous, parfois que tu me permets-moi de dire, un peu ironie, ok? Qui fait passer beaucoup de parents, ou bien une société même, c'est pas qu'on cause le sexe et la sexualité. Exact. Mais pourtant, c'est un, comment dire ça, un vécu de chaque jour. Il y a un besoin, comment dire toi, il y a un besoin. Mais dis-moi, une personne par contre causé, un parent, et pas oublier qu'il y a une technologie, un jeune à ce là. Des autres jeunes âges commencent à connaître le sexe. Mais les autres connaissent le sexe, d'un côté, comment vous dites toi? Les autres connaissent sa picture sexe là. Tu comprends? Je ne peux pas comprendre tout ça. Non. Tout ça qui arrivait tout autour. Tout autour, c'est ça. Il existe pour une petite histoire, hein, une jeune année qui nous travaille dans Rodrigue beaucoup, Oui. et que nous travaillons avec mes enfants dans différentes écoles, dans Rodrigue, et que c'est impressionnant, sa quantité, mes enfants peuvent nous poser nos questions, parce qu'ils ont plein d'informations. Et aussi, il y a un zen qui vient de moi, comme ça, ou peut cause mes affaires, cri, madame Marie, c'est hier. Parce que nous, on a dit, ils viennent causer en nous, ils disent, nous, comme ça, goyave avec fait goyave. Mais comment nous sommes capables de faire un enfant comprendre mes affaires si nous pouvons expliquer les goyave avec fait goyave? C'est impossible, c'est impossible. Maintenant, autre chose qui m'a oublié de dire, mais il est très important. Engagement de garçons, des hommes, jeunes hommes, dans la lutte contre le VIH. OK? Je besoin d'être engagé. Maintenant, comment me dire, la solution, tout est là, nous disons, mesures préventives. Mais pas oublier, nous besoin une éducation, la sexualité dès le jeune âge. OK? Ça, c'est très important. Avec engagement du jeune enfant, tu comprends? Et dans une affaire qui nous dit Life Cause Prevention. Ça veut dire dès petit, nous besoin commencer cause bien sûr d'un langage approprié. Ça, c'est très important. OK? Et nous besoin cause aussi le facteur culturel. Nous pas besoin à tous d'un côté comment dire ça, sensitive, trop sensible. Nous besoin causer d'une façon que nos sociétés comprend que tout ça a existé, qu'il est là, que c'est à cause de ça que nous pouvons une cause le cri-cri, qui fait. Préfère dire les cris, les enfants la comprennent, adultes la comprennent, ou camoufler les. Exact. Et pourquoi c'est ça le problème-là? Plus nous camoufler mes affaires, moins ce résultat pour là. Parce qu'ils ne sont pas capables d'exprimer mes affaires, expliquer mes affaires, comment bizarre. Mais seulement, nous ne pouvons pas tomber dans la grossièreté aussi. Mais c'est une balance. C'est une balance. Okay? Ouais. Mais qui te peut trouver, docteur, comme un mot de la fin? Et dis-nous un peu, qui nous capable de faire maintenant? Parce que c'est vrai de faire peur. C'est vrai qu'il y a tout ça qui est bizarre aujourd'hui. Comment l'aide qui existait, les médicaments qui existaient, qui m'a de la faim et qui l'espoir de nous pour Maurice et pour Rodrigue. On est toujours positif dans la vie. Nous sommes capables de faire beaucoup. Nous sommes capables de faire beaucoup, mais seulement ensemble. Tout c'est le nom. Bizarre et dans sa coordination là, bizarre et dans sa collaboration là, bizarre et dans sa communication là. Ça trois là marchent ensemble. S'il y a une compétition, il va marcher. Nous bizarre marchent main dans la main. La communauté, la société, les ONG, le Faith-Based Organization a un grand rôle à jouer qui depuis un peu de temps me trouve une disparaître. Je ne suis pas trop engagée côté VIH, mais bien regagne sur le terrain. Une symbiose, ok? Et bien sûr, une organisation de la femme, ok? Prison, tous les acteurs bien engagés, tous les ministères, la ministre, ce n'est pas juste un problème, ministère de la Santé. C'est mainstream. Mainstream, ça c'est N. Surtout le ministère de l'Éducation a un grand rôle, ok? N. Ça veut dire côté sans nous causer. Nous besoin d'un service intégré. Intégré veut dire un service VIH, home reduction, traitement hépatite C, traitement hépatite B,
Sexual Reproductive Health. En créole, qui te dit la santé sexuelle. reproductive. Tout ça, là, besoin ensemble. OK? De traitement, Lila, tu as besoin de communiquer, promouvoir le traitement. Tu as besoin de réduire les stigmas et discrimination des bonnes personnes vivant avec le VIH, affectées par le VIH et à risque au VIH. Qui fait parce que la stigmatisation est une grande barrière. Une grande barrière. Mais c'est à travers la communication et l'éducation que tu peux réduire la stigmatisation. Okay? Tu as besoin de renforcer la capacité du personnel ministère de la Santé, de tout, personnel, de tous les ministères, de fonctionnaires qui sont engagés là-dedans, de personnel des ONG, comment nous dire, tous les acteurs. Besoin renforcer cette capacité dans comment pour communiquer. Besoin d'un seul langage. Un langage direct, précis et clair, que tout le monde comprend. Mais il y a besoin d'un langage approprié pour l'audience. Donc, tu ne peux pas parler cause en français ou en anglais avec une audience qui comprend Bhojpuri. Madame dans un village, beaucoup, pas trop, sans stigmatisation, beaucoup, quand tu causes en Bhojpuri, je peux comprendre, je suis content. Tu causes en Bhojpuri, tu expliques sans gêne. Right. Après, tu as besoin de renforcer les adolescentes, surtout. Regarde ça, les adolescentes ont une grossesse précoce actuellement. Il y a une barrière accès aux contraceptifs. Il y a une barrière juridique, une barrière légale, accès aux services de prévention, surtout contraceptifs. Ça a besoin de régler ça un peu là-dedans. Il y a une barrière légale qui a besoin de revoir, besoin d'advocate fort. Ça, c'est pour le futur. Aussi, il y a une perdu de vue. Dans nos populations VIH, tu as tout couche. VIH pas discriminé, pas stigmatisé. Le virus, dans tout couche, nous pouvons cause la vérité. Il y a des personnes qui ont beaucoup de difficultés pour aller dans nos centres de santé publique. Le traitement est disponible que dans les différents aides unités à la prison que le ministère de la Santé donne, les antirétroviraux, comment nous dire. Bien facilite l'accès dans le secteur privé. Okay? Alors, comment self-test nous réussit à introduire la loi abrogée, la loi abrogée pour introduire le self-test. Ça veut dire qu'il facilite l'accès au test pour une personne qui partit les vignes vers nous. Ça veut dire que vous êtes capable de gagner un self-test, de tester, vous avez accès au service de traitement ou bien préventif, c'est négatif. Ça, c'est une mesure que nous sommes capables de prendre. Et aussi une éducation complète, comment dire, complète à la sexualité. Mais côté pour donner ça l'éducation là, bien sûr, dans les écoles, dans les collèges, dans les, comment dire, tous ces tertiaires, tertiaires jusqu'à bas âge. Nous pouvons accepter la réalité. Exact. Nous ne pouvons pas toujours en cacher de nous. Comment dire, faire l'autruche, c'est jeter l'autruche. Et aussi, nous avons besoin d'un accès équitable à la prévention. Équitable veut dire accès à tout le monde, sans discrimination. Okay? Maintenant, pas oublier qu'il y a une autonomisation économique. Ça, quand on nous dit comportement à risque, nous dit une madame qui a un comportement à risque, c'est qui fait très souvent la réalité, c'est une autonomie économique sur de l'argent. Mais bien, il y a un département qui facilite l'accès, accès aux aides sociales, accès à gagner un travail. OK? Gagner un travail, c'est là qu'ils ont dit pour poser les pieds. Mais là-dedans, il y a un SMIs. Il a besoin de renforcer cette capacité, ça côté-là aussi. C'est qui me dit tout les acteurs besoin travailler ensemble. Et ça, tu comprends? Et de plus en plus, nous pouvons trouver comment il est important. C'est nous, à nos niveaux, nous avons un contact que nous sommes capables de faire direct. Mais c'est là le rôle des ONG. Tu comprends? Disons, il y a une madame qui a un besoin. Bon, on va du côté ONG, me dit, ben voilà, ce need, c'est ça. OK? Ça oui, aussi, c'est ça bien que sûr. Vous pouvez trouver aussi, docteur, et aussi, pas oublier. Qui peut oublier? Lutte contre le gender-based violence.
Tu SPV comprends? là, parce qu'il est très, très important. Nous, ça que nous pouvons trouver aujourd'hui dans nos shelters, c'est les venants Oui, offrants. oui. C'est quand nous pouvons trouver madame qui vient avec ses enfants. Et plus de ta risque de GBV, plus c'est la les autres risques. Et que nous faisons un test et que nous gagnons madame qui certains HIV positif. Mais Oui. là, nous guettons comment pour capable faire, comment pour être. Donc, nous suivons le protocole qui est là. Aster, Mais si je parti du côté nous, là, qui te parle les autres. oui, c'est ça. Aster, pas oublier, quand on dit renforcer capacité, nous devons connaître renforcer ses capacités en quoi? OK? Renforcer une façon, mais nous devons prendre en considération l'environnement qu'ils y vivent. Nous devons get tous ces problèmes qu'il y a et en même temps, réussir à renforcer ses capacités pour les capables et non sa pouvoir négocier usage de capote sans violence. OK? Négocier gagner accès contraception. OK? Ça, c'est deux. Mais c'est un gros travail, mais il y a l'espoir. Comment nous dire toujours, il y a la lumière au fond du tunnel. Ah oui, ça, c'est sûr. Il y a l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, mais c'est seulement travailler ensemble. Tout seul, pas capable. Pendant des années, mon travail, mais sans collaboration de tout un chacun. Comment nous dire, si chacun amène ce bloc, c'est là qu'il peut construire une maison. Il y a une lacune côté de la homeless, une personne vivant avec le VIH. Pour une madame, il y a encore bon, il y a un home qui accepte les autres pour un monsieur Pénin. Pénin, je suis refusé. Mais là aussi, si nous éduquons le VIH, nous communiquons c'est quoi le VIH. C'est une maladie qui n'est pas contagieuse, qui est transmissible dans certaines conditions spécifiques. Okay? Et dans le traitement, la personne est capable de vivre cela bien, elle est capable de travailler, elle est capable de faire une madame qui est dans le VIH, elle est capable de tomber enceinte. Gagne ce bébé, et ce bébé, il est dans le virus. Mais c'est moi, il est besoin bien entouré. Il a besoin de gagner accès à tous les services qu'il y a pour qu'il ce bébé. Ben, là-dedans, un succès qui nous réussit faire, c'est la prévention de la mère à l'enfant. Cette couverture est plus que 95%. Mais c'est moi qui demande un effort extraordinaire pour être capable d'entourer sa madame qui peut vivre avec le VIH, qui est enceinte, pour qu'ils aient réussi à accoucher et gagner un bébé séronégatif. Okay? Et chaque madame, il n'y a pas un virus. Chaque madame, comment nous dire, il n'y a pas un traitement fit for all. Chaque madame, il y a une personne. Il y a un traitement. Il y a une approche qui est besoin. Nous approche besoin holistique. Nous l'approche besoin multisectorielle, nous l'approche besoin person-centered, comprend sa personne-là, ben c'est seulement là. Et bien sûr, nous l'approche besoin race-based, basée sur le droit humain. Toute personne avec le VIH, il a droit à tous les, comment tu dis ça, tous les services qu'il a. Et comment une personne qui, comment vous dites ça, il a besoin de jouer à tout droit qui nous constitution. Protège ce citizenship, ce citoyen. Okay? Ben, pour moi, c'est ça. Wow. Mais en tous les cas, merci beaucoup. Merci qui te répondu présent aujourd'hui. Nous vraiment apprécions. Nous apprécions parce qu'il y a une honnêteté dans ton dialogue aujourd'hui et qui te explique nous vraiment bien c'est quoi VIH, nous comprenons et qui nous continue pour ce travail-là. Qui nous continue à faire nous plaidoyer d'une bonne façon, donne l'information comme à besoin. Et j'espère que nous sommes capables de continuer à travailler ensemble. Comme je te dit au début. Nous mossons la main dans la main. Nous mossons la main dans la main pour nous réussir vraiment à mener une mouvance dans Maurice. Et nous sommes capables de dire qu'il nous vient vers l'élimination du sida. Okay? Ça, nous sommes capables de dire. Parce que nous, pays petits, nous avons toutes les opportunités. Mais seulement c'est avec volonté. Volonté INA. Donc, on dit la volonté politique INA, volonté du ministère INA. Nous avons tout ce qui est besoin. Il suffit de... We can make it happen. We can make it happen. OK? Merci beaucoup. Merci. Merci toi aussi. Merci à tout le monde. Voices Unmuted, un podcast sans filtre par Gendelings Maurice.